Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur un film que j'ai vu hier. Donc ce sera alors non pas une critique enfin il y aura une partie un peu critique, mais ce sera une revue en fait sur un film que j'ai vu hier. Le film s'appelle Hypnotique, c'est un film avec Ben Affleck et c'est un film que je voulais voir depuis qu'il est sorti en fait et j'en ai pas eu l'occasion avant. Donc voilà, hier il était encore disponible en salle et du coup je suis allé voir ce film. À savoir que je voulais voir ce film parce que j'aime beaucoup Ben Affleck, l'acteur, et que c'est le deuxième film que je vois avec Ben Affleck en acteur principal. Le premier film que j'ai vu, c'est Wolfman, il me semble, le titre, où il joue un tueur à gages pour la mafia et un comptable pour la mafia aussi. C'est un film un peu particulier, mais que j'avais plutôt apprécié. Et donc là, je voulais voir ce film. euh, avec Ben Affleck en tant que seulement acteur et pas, il n'est pas producteur et il n'est pas réalisateur non plus. Sinon j'ai vu quand même une bonne filmographie de Ben Affleck. J'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu quand même beaucoup. Et comme j'aime beaucoup l'acteur, voilà, je voulais voir ce film. Et surtout le voir en tant que acteur principal, autre que des films super-héroïques ou autres. Le dernier film où j'ai vu, dans lequel je l'ai vu jouer avant Hypnotique, donc, c'était Batman versus Superman, il me semble. Non, c'était Justice League, la version de Snyder, que j'avais vu chez moi, que j'avais acheté. Donc, voilà, petite vidéo pour vous parler de Hypnotique, le dernier film en date avec Ben Affleck. Il y a aussi Alice Braga notamment, qui a un rôle important. Euh, que vous dire sur ce film? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais essayer de le faire dans le bon ordre. Déjà, c'est pas un film à gros budget, je crois pas. Qu'il ait eu un énorme budget, j'ai pas vérifié les chiffres, mais il me semble qu'il a coûté 70 millions, ce qui est pas énorme pour un film américain, on va dire. Et au niveau des effets spéciaux qu'il peut y avoir dans le film, euh, ça reste, euh, ça reste correct. C'est pas le meilleur film de Ben Affleck, c'est pas le meilleur film de l'année non plus, mais j'ai passé un relativement bon moment, un relatif bon moment. Enfin, j'ai passé un bon moment. Euh, que vous dire de plus? C'est oui, c'est un film, c'est un bon film. Voilà, je l'ai apprécié. Il s'inspire de beaucoup de films que vous avez sûrement déjà vus, ou que je vous invite à voir en tout cas. Il y a un côté. Alors, je pense que Robert Rodriguez, le réalisateur, je suis même pratiquement sûr qu'il s'est inspiré des films notamment de Christopher Nolan euh, et de films comme Inception ou le dernier Tenet. C'est pas le dernier film, mais dernièrement Tenet. Parce que la thématique du film, en fait, c'est, sans vous raconter trop l'histoire et sans la spoiler, même si vers la fin de la vidéo il y aura un petit spoil voilà, léger, c'est l'histoire d'un officier de police, d'un commissaire de police, qui a affaire à un malfaiteur, un malfrat, un voleur, qui a des pouvoirs d'hypnose.
Et toute l'histoire tourne autour du fait qu'il doit trouver un moyen d'échapper à l'hypnose de ce voleur, euh, pour pouvoir retrouver sa fille qui a disparu, qui a été enlevée quelques années auparavant. Donc, euh, voilà, toute l'histoire tourne autour de ce policier qui va essayer de trouver des solutions pour échapper d'une part à ce voleur, à ce méchant, et d'une autre part toute l'enquête, si je puis dire, pour retrouver sa fille kidnappée quelques années auparavant. Tout cela avec la notion d'hypnose qui est omniprésente et qui prend de plus en plus de place. Donc voilà, l'histoire grossièrement, voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire. Le film, je pense qu'il est encore visible dans certains cinémas et puis il sera prochainement disponible à la location ou à l'achat. C'est pas forcément un film de cinéma, dans le sens où, alors en effet, il y a de beaux effets visuels, il y a voilà, des effets spéciaux plutôt intéressants, même si je vais y revenir dans quelques instants sur ces effets spéciaux. Euh, Si vous avez une bonne télé ou un grand écran, ou peu importe, ça peut suffire pour voir ce film, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Le cinéma n'est pas primordial pour ce film. Il rend l'expérience plus intéressante, certes, mais c'est pas un grand film de cinéma. Je vous citais tout à l'heure Tenet en exemple de film d'inspiration pour ce film. Euh, il n'est pas au niveau de Tenet dans l'image, dans la photographie, au niveau du son. C'est un enfant, si je puis dire. C'est une version euh, moins poussée de Tenet dans les effets visuels. Donc un grand écran n'est pas forcément primordial pour apprécier le film. Il n'empêche qu'il y a de belles images, de beaux effets visuels, de bons effets spéciaux. Et donc pour revenir aux effets spéciaux rapidement, c'est un film qui, à l'heure actuelle, en 2023, je pourrais dire qu'il a mal vieilli. J'ai lu que c'était un film qui était prévu initialement dans les années 2000. Alors, Robert Rodriguez avait eu l'idée en 2002, il me semble, dans les années 2000. Et il avait été une première fois mis sur le tapis en 2018 pour être finalement réalisé en 2021 ou 22. Je crois qu'il a été. Mais en fait, il a été diffusé aux États-Unis en mai, au mois de mai. Donc oui, il a été tourné au moins en 2022. Il a été diffusé aux États-Unis en mai 2023. Et il est arrivé en France il y a 2 ou 3 semaines qu'il était à l'affiche. Donc c'est un film récent de 2020, enfin tourné en tout cas en 2022 ou peut-être un 20e, enfin voilà, dans ces eaux-là. Il n'empêche que le scénario et la façon de filmer les images laissent vraiment penser à un film des années 2010. Alors pas années 2000 quand même, je n'irai pas jusqu'à là, mais 2010, 2015, euh, au niveau du scénario, au niveau de l'image. Quand on voit aujourd'hui des films comme Tenet ou Oppenheimer récemment, qui ont été tournés alors un peu plus récemment, et encore que Tenet, il a peut-être été tourné un peu après ce film-là. Mais enfin, le fait est que voilà, le scénario et surtout les images sont moins belles que des films que j'ai pu vous citer auparavant. Donc voilà, le film en reste quand même bien et intéressant, mais moins intéressant que des films comme Tenet ou Oppenheimer, notamment.
Que vous dire de plus sur ce film? Euh, il est, il est intéressant dans sa construction et dans je parlais du scénario qui était moins intéressant que Tenet ou etc. Mais il est quand même, le scénario, je le trouve quand même bien ficelé. C'est-à-dire qu'il y a un twist à la fin qui est bien amené, qui est plutôt bien amené, même si il y a plusieurs indices, des petits cailloux semés tout au long du film qui nous permettent pour on va dire les plus assidus de ce genre de film, de peut-être anticiper ou comprendre plus rapidement la fin du film. Moi, il était allé sans aucune attente et sans aucune. J'avais pas vu. J'avais vu une bande-annonce, la première, il me semble. Je sais pas s'il y en avait eu d'autres parce qu'il y a eu assez peu de promos sur ce film quand même, qui n'a pas dû rapporter énormément au box-office. J'espère qu'il a été rentable parce que ça reste un film quand même plutôt intéressant, mais je ne sais pas s'il a été rentable. Mais le fait est que le film en lui-même est quand même plutôt intéressant et que le scénario est bien ficelé, bien amené. Il est simple et complexe. Il est simple dans le sens où il y a des événements que l'on peut voir venir assez rapidement, que l'on peut comprendre assez rapidement. Si on a l'habitude de ce genre de film, d'enquête, etc. Et il est complexe dans le sens où l'aspect d'hypnose rajoute une incertitude à chaque dialogue, à chaque échange, à chaque image que l'on peut voir. Il arrive un moment dans le film, enfin plusieurs moments dans le film, où, en tant que spectateur lambda, j'ai envie de dire, on se pose la question, est-ce que ce que je vois là, c'est réel ou c'est une image créée par un des protagonistes, enfin un des personnages du film, le méchant ou un des protagonistes, un des gentils. Donc, euh, quelqu'un qui vous dirait oui, j'ai compris tout le film, enfin oui, j'ai compris chaque image, je savais quand c'était vrai ou quand c'était faux, etc. Euh, Soit il est vraiment très très bon, soit il ment, parce qu'il y a des moments où on est obligé de se poser la question, est-ce que ce que je vois là, c'est réel ou pas? Et jusqu'à la fin du film, et même à la fin du film, on voit des choses qui peuvent nous questionner. Donc c'est un film plutôt bien fait. Alors il n'aura pas de récompense au César, aux Oscars ou ailleurs, mais c'est un film, voilà, c'est un bon film, un film intéressant. Je mets pas de notes, rarement de notes à des films, mais pour vous donner une, qu'ils ont une idée ou une échelle, euh, je lui mettrais 13, 13 sur 20. Voilà, 13 avec une mention bien. Mais, euh, mais au-delà de la note, etc., c'est un film, voilà. C'est un film que j'ai vu, alors que je conseillerais pas forcément en famille, ou en tout cas pas avec des jeunes enfants. Les adolescents, oui, sans problème. Mais voilà, plus jeunes, même si l'aspect hypnose, etc., peut être divertissant, amusant, ça reste quand même un film d'enquête, un film policier en quelque sorte. Il n'y a pas d'image, je dirais, trop violente, mais ça reste quand même un film, voilà, un film policier avec des images qui peuvent être choquantes, qui peuvent marquer, en fonction de la sensibilité de chacun et chacune. Euh, Voilà, que vous dire de plus sur ce film, si ce n'est que j'ai passé un plutôt bon moment. Je vais vous spoiler
en quelque sorte la fin en vous disant qu'il aura possiblement, je pense qu'au moment où Robert Rodriguez a tourné le film, il avait l'intention de faire une suite ou plusieurs. Maintenant, au vu du succès ou pas du film, je ne sais pas s'il y aura une suite. En tout cas, à la fin du film, il y a une ouverture pour une suite et, elle n'était pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que le film se termine d'une manière où euh, un film aurait suffi. Ça se finit, alors ça risque pas le Seigneur des Anneaux, mais ça se finit bien. Ça se finit en happy end, comme on dit en anglais. Mais donc voilà, on aurait pu s'arrêter à la fin, à ce qu'on pense être la fin, mais le réalisateur rajoute une scène qui nous fait comprendre que il y aura, en tout cas dans son souhait, dans sa volonté, il voulait faire une suite. Aujourd'hui, avec les plateformes Amazon, Netflix, Disney ou Amazon Paramount, mais je ne crois pas que ce soit c'est pas la Paramount qui a fait ce film. Donc aujourd'hui, avec les plateformes de VOD, ce qui est plutôt, on peut, pour ceux qui ont aimé le film, on peut espérer ou en tout cas croire à une suite sur une des plateformes. Mais au cinéma, je suis pas sûr que les studios, que les producteurs souhaitent se lancer dans une suite à ce film qui a eu un succès mitigé. Alors, je pourrais dire même que c'est un big, parce que je pense vraiment il n'est pas rentable. Malheureusement, je veux dire, parce que ça reste un film quand même qui mérite. Mais c'est un film, je pense, enfin, je suis même quasiment sûr qu'il n'a pas été rentable. Donc, une suite au cinéma me paraît peu probable. Maintenant, alors j'ai pas vu le box-office aux États-Unis. Peut-être que voilà, il va permettre de compenser un petit peu les entrées en France. Mais, mais au vu du monde qu'il y avait dans la salle, même si je l'ai vu en effet en fin de programmation, parce il est visible encore cette semaine, je pense, et après il sortira de la programmation de la plupart des cinémas. Mais je pense pas qu'il ait eu un franc succès pour pouvoir permettre une suite au cinéma, sur le grand écran. Une suite sur une plateforme ou directement, parfois ça se fait en VOD ou en Blu-ray ou autre, possiblement, probablement, je suppose. Mais une suite au cinéma, ça me paraît peu probable. Voilà, que vous dire de plus sur ce film? Euh, Si vous avez l'occasion de le voir, si vous, que ce soit au cinéma ou chez vous, vous passerez, je pense, un bon moment. Si tant est que vous aimez voilà, les films un peu d'enquête qui font réfléchir, qui, je dirais pas, qui retournent le cerveau, bien que il y a des twists, il y a deux ou trois retournements plutôt bien vus, plutôt intéressants, je trouve. Euh, Plutôt faciles, diront certains, mais en tout cas, voilà, ils ne sont pas malvenus, en tout cas, ils sont plutôt bien réalisés. C'est un film assez court, c'est un film qui dure 1h30, 1h30, donc je pense que c'est un bon format pour ce film, parce que plus long, enfin, au niveau du film que l'on voit, du scénario qui a été fait, un film plus long aurait été moins intéressant et vraiment tiré à longueur. C'est-à-dire que Rue des Seines inutile,
Là, déjà, il y a, enfin, je pense en tout cas, au moment où j'enregistre, à une scène en particulier qui n'était pas pertinente parce que le personnage qui est mis en avant, on le voit dans cette scène et on ne le revoit pas par la suite. Je crois pas qu'on le revoit par la suite. Ou si on le revoit, c'est vraiment de manière anecdotique et il n'a pas d'importance au final. Donc je sais pas si c'est que le scénario enfin, ou que le film a été coupé mais que le réalisateur voulait garder cette scène ou si c'était le scénario initial et que cette scène pour moi me paraît pas intéressante. Elle est disons que dans la continuité du film, elle n'est pas inutile parce qu'elle permet de comprendre notamment la puissance d'un des personnages. Elle permet d'en apprendre un petit peu plus sur un autre des personnages, mais ils auraient pu, alors non pas raccourcir la scène, mais en tourner une autre, peut-être plus dans la continuité, parce que cette scène, en fait, elle sert la séquence suivante, euh, parce que voilà, les personnages sortent du bâtiment et ils sont poursuivis par des personnes qui ne pouvaient être que là. Donc on comprend pourquoi elles se rendent à cet endroit, mais voilà, je pense que la scène en elle-même n'était pas forcément utile, ou elle aurait pu être peut-être mieux tournée, ou pas du tout. Enfin, voilà, c'était une des scènes en tout cas qui m'a paru le moins pertinent sur le moment. Donc voilà, je vais pas faire plus long pour cette petite revue. Donc le film Hypnotique avec Ben Affleck, Alice Braga notamment. Voilà, film que j'ai apprécié, film que je ne vous déconseille pas. Je vous le recommande pas non plus parce qu'il y a d'autres films à voir et dont je vous parlerai, qui pour le coup ont été mis en avant, plus mis en avant et comme une meilleure promotion et qui sont, je pense et je trouve en tout cas plus intéressants. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, si vous avez l'occasion de le voir, et ben, foncez, enfin, regardez-le, il est plutôt sympathique. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir, ce n'est pas grave. Voilà, que vous dire de plus, pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, après-midi, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!